Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous accueillir pour une nouvelle émission qui va vous donner la possibilité de découvrir différentes activités organisées sur notre commune. Si vous suivez notre programme, soit par avoir regardé notre journal à l'écran ou encore être présent lors de l'émission de la semaine dernière, vous savez que pour aujourd'hui, nous avons un invité qui nous permettra de découvrir l'un des services de la commune de Vernier, mais aussi de partir à la définition de la notion que vous avez sans doute découvert dans la presse il y a peu, puisque cela faisait suite à une conférence de presse, ce que l'on appelle le réseau Senior Vernier. Et pour parler de ce sujet, nous recevons sur notre plateau ce soir Monsieur Marco Bandler. Monsieur Bandler, bonsoir. Bonsoir. En votre compagnie, nous allons savoir ce que représente le service de la cohésion sociale, mais aussi de mettre, je dirais, une terminologie et des choses concrètes sur l'appellation réseau Senior Vernier, qui est une première sur la commune de Vernier, mais qui semble être également aussi quelque chose d'avant-gardiste par rapport à notre canton, ce qui devient de plus en plus une habitude sur notre commune, et je crois que nous nous en réjouissons. Pour présenter les informations locales après la réception de notre invité et d'avoir débattu du sujet du réseau Senior Vernier, Andy sera à mes côtés pour vous présenter les informations en Lingala. Andy, bonsoir. Bonsoir Bernard. Pandeko Mbotenabino. D'ici à quelques semaines, eh bien, j'espère que nous retrouverons Angela à nos côtés ou une autre personne qui nous permettra ainsi de réintégrer l'espagnol à la présentation de toutes les activités qui se tiennent sur notre commune. Et vous savez qu'elles sont fort nombreuses. Tout de suite, on va respecter nos traditions. Nous allons voir le petit clip qui vous permettra de retrouver le visage des personnes présentes ou absentes, qu'elles soient devant les caméras, derrière celles-ci ou encore face aux différents pupitres, en vous permettant ainsi d'avoir une émission en direct le mercredi. Et j'espère que pour cette semaine, nous aurons un petit peu moins de soucis techniques que la semaine dernière en ce qui concerne le streaming sur Internet qui vous donne la possibilité sur Livestream de voir nos émissions en direct et en temps réel sans obligatoirement résider sur la commune de Vernier ou d'être raccordé au câble. Mon Dieu, c'est beau le progrès. Nous voici sur notre plateau en compagnie de Marco Bandler pour parler de ce programme Réseau Senior Vernier, mais aussi, je dirais, la première question qui me vient par rapport à peut-être les questions que se pose la population, c'est le service de la cohésion sociale. Il y a une année ou un petit peu plus, le nom du service a changé, les choses se sont, je dirais, restructurées sur notre commune. Vous avez également emménagé dans des nouveaux locaux, donc c'est peut-être le bon moment de rafraîchir la mémoire de nos concitoyens et de rappeler service de la cohésion sociale, qu'est-ce que ça représente par rapport à la machine administrative de notre commune? Tout à fait. Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir, mesdames et messieurs les téléspectatrices et téléspectateurs. C'est toujours pour moi un plaisir, je tiens à le dire. Ça faisait longtemps que j'étais plus venu, mais c'est toujours un plaisir de revenir à Canal 29, où on a déjà eu l'occasion d'échanger sur divers projets. Le service de la cohésion sociale, dans le temps, on avait 2 services sociaux au sens large à Vernier, jusqu'en 2000. Au départ, il n'y en avait qu'un seul jusqu'en 2003, puis 2 de 2003 à 2007, et puis le conseil administratif a décidé un petit peu, vous parlez de machine administrative, de faire en sorte que ça soit moins une machine, mais que ça soit plus efficace, et de regrouper l'ensemble des prestations, je dirais, sociales au sens large, puisque ça comprend énormément de choses, au sein d'un seul et même service, le service de la cohésion sociale, qui du coup, les effectifs ayant augmenté, a dû déménager. Avant, il y avait le service de la jeunesse et de l'emploi,
qui se trouvait à l'avenue Edmond-Vaucher, et le service de l'action sociale et des solidarités. Tout ça est un peu compliqué, mais je vous rassure, ça va tout de suite être plus facile à comprendre. Et le service de l'action sociale et des solidarités qui se trouvait dans l'ancienne mairie à la rue du Village. En 2011, effectivement, le conseil administratif a regroupé ces deux services en un seul, qui s'appelle maintenant Service de la cohésion sociale et qui a 6 domaines d'activité. Alors, les domaines d'activité, c'est l'action sociale individuelle et collective, c'est-à-dire l'aide aux personnes de façon ponctuelle et subsidiairement aux différents dispositifs cantonaux d'aide sociale qui existent, mais aussi l'action sociale collective, notamment la gestion du bénévolat. On a beaucoup de bénévoles à la commune qui donnent du temps pour différents projets sociaux. On a une épicerie solidaire, on a un groupe de bénévoles qui s'appelle Bénévernie, qui sont très actifs, et voilà, qui sont également encadrés. Alors ça, c'est la première chose, l'action sociale. Le deuxième front, je dirais, sur lequel nous sommes extrêmement actifs, c'est la question de l'emploi et de l'insertion professionnelle, puisqu'on a un service aussi d'insertion professionnelle, qui fonctionne d'ailleurs très bien, comme l'a souligné une récente étude de la Commission externe d'évaluation des politiques publiques du canton de Genève, où effectivement on fait un suivi en termes d'insertion pour les personnes en recherche d'emploi ou en recherche de formation ou qui souhaitent une réorientation professionnelle. Ça, c'était le deuxième élément. Le troisième élément que vous connaissez bien, c'est celui des contrats de quartier, puisque nous encadrons les 4 contrats de quartier qui existent actuellement à Vernier. Il y en a eu un en 2005 au Lignon, en 2008 aux Avanchais, en 2010 à Vernier-Village, en 2011 à Châtelaine-Balexer, en 2010 à Châtelaine-Balexer et en 2011 à Vernier-Village. Et puis on espère pouvoir en instaurer un en 2014 au Libellule, Gordon Bennett, qui est le seul quartier, je dirais, de la ville de Vernier qui ne possède pas son contrat de quartier. Les contrats de quartier, je ne sais pas s'il y a encore besoin de les présenter, étant donné le succès qu'ils connaissent à Vernier, qui sont des structures de démocratie participative qui permettent à tout le monde, les habitants, mais également les associations, les commerçants, les travailleurs sociaux, de présenter des projets qui sont des projets d'utilité collective et qui sont, je dirais, instruits, qui sont examinés par d'autres habitants et qui ensuite sont validés par un comité de pilotage. Alors je sais, je suis content d'être aux Avanchais aujourd'hui puisque le contrat de quartier des Avanchais fonctionne tellement bien qu'on a du mal à suivre. C'est vraiment des 4 contrats de quartier, je le dis sans fioriture, c'est effectivement l'un des, si ce n'est le plus dynamique, au niveau du fonctionnement et du nombre de projets qui sont portés. 4e domaine d'intervention, je vais être bref, c'est celui de la jeunesse, puisque vous savez que nous avons énormément de structures jeunesse à Vernier, des maisons de quartier, des maisons de jeunes. On a la maison de quartier des Avanchais ici et la maison de jeunes de l'Éclipse. Et c'est vrai que tout ça, même si ces institutions ne dépendent pas directement de la commune, mais de la phase et de la FCLR, des centres de loisirs, il s'agit néanmoins de travailler en concertation avec ces différents acteurs et également de proposer des projets dans l'intervention précoce auprès de la jeunesse, sur la prévention notamment. Et là-dessus, nous sommes également actifs. Les deux derniers champs d'activité du service de la cohésion sociale, vous voyez, c'est large, c'est celui des correspondants de nuit, que vous connaissez également, puisqu'ils sont actifs et aux Avanchais et sur le quartier de Châtelaine-Balexer, qui font de la médiation sociale tous les jours de l'année, de 18h à 2h du matin. Et voilà, ces correspondants de nuit, vous en avez déjà certainement entendu parler, vous avez pu les croiser dans le quartier. Et puis, le dernier domaine d'activité sur lequel on va s'attarder un peu plus tout à l'heure, c'est celui des seniors et notamment de la lutte contre l'isolement des seniors, qui est aussi quelque chose qui tient beaucoup à cœur du conseil administratif et de M. Appetello particulièrement. Suite à la canicule de 2003, le conseil administratif a décidé de mettre en œuvre un certain nombre de projets à destination des seniors pour pouvoir lutter contre l'isolement et effectivement éviter que des catastrophes comme celle qui s'est produite en 2003 avec la canicule, heureusement pas à Vernier, mais en France voisine, on se souvient le nombre de tragédies que les gens ont connues. Et notre objectif, c'est effectivement de favoriser les liens sociaux et de faire de la prévention auprès des seniors pour lutter contre l'isolement, qui est une problématique qui va devenir bien sûr de plus en plus importante avec le vieillissement de la population. Voilà. Alors, en date du 1er octobre, vous avez tenu une conférence de presse qui a permis de présenter une notion globale que vous avez d'ailleurs intitulée « Réseau Senior Vernier », c'est-à-dire, on vient d'évoquer le problème de la canicule, mais là, on rentre dans une vision beaucoup plus large de savoir les seniors sur notre commune, qu'est-ce que cela représente, dans quelle mesure on peut ou les accompagner, mais aussi finalement tirer d'eux
un maximum de choses, puisque ce sont des gens qui ont du temps libre, ce sont des gens qui ont de l'expérience, donc ils peuvent arriver à mettre au service de la collectivité, d'une manière participative, bien des choses. Et en même temps, je suppose aussi que c'est un des raisonnements que vous vous êtes tenus, comme vous le mentionnez, on approche de cette période où la pyramide d'âge va faire que nous allons être assez paradoxalement sur une population accès au travail qui sera déjà un peu plus limitée, des gens qui vont pouvoir partir en pré-retraite ou être à la retraite avec une augmentation assez forte et assez rapide. Donc on prend de l'avance, je dirais, pour bien gérer ce problème-là. Donc déjà, qu'est-ce qui a amené la réflexion à ce niveau-là? C'est de se dire, tiens, finalement, on a un potentiel sous la main, qu'en faisons-nous? Ou bien, il y a un moment, il vaut mieux être, je dirais, en avance sur son temps que de prendre le train en marche. Alors, il y a deux éléments, je crois que vous faites bien de le souligner. La structure de la retraite actuellement a changé par rapport où il y a 20 ou 30 ans. Il y a 20 ou 30 ans, si je caricature un petit peu et je grossis le trait, lorsque vous arriviez à la retraite, déjà vous étiez fatigué d'une longue vie de travail, et puis généralement les activités qui vous étaient proposées, c'était celles du club d'aînés. Alors vous rentriez dans un club d'aînés, et puis vous faisiez quelques années dans le club d'aînés. Les choses ont beaucoup changé, on arrive à la retraite en meilleure santé, l'espérance de vie s'est considérablement allongée ces dernières années, et par conséquent les personnes qui arrivent à la retraite ont des besoins qui sont totalement autres que ceux de se retrouver dans un club d'aînés, à jouer aux cartes, à la pétanque, à faire des repas, même si ces activités sont fondamentales, mais elles s'adressent déjà à un âge plus avancé, presque le quatrième âge. Quand on voit la moyenne d'âge des clubs d'aînés à Genève, c'est environ 82 ans, donc c'est déjà un âge plus important. Et donc ces néo-retraités qui ont encore la pêche, ils ont envie d'avoir des activités qui leur conviennent, donc c'est plutôt des activités sportives, c'est plutôt des activités de loisirs, de sorties, de rencontres. On a fait d'ailleurs une enquête avec l'Hospice Général et la ville de Vernier a participé au traitement des données et à l'échantillon il y a de ça 2 ans qui montrait qu'effectivement il y avait des besoins d'informatique, de culture, etc. qui ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ou 30 ans en arrière. Et ces personnes ont également du temps à disposition qu'elles aimeraient mettre au service de la collectivité. On le voit beaucoup, on a beaucoup de bénévolat qui vient de ces néo-retraités, ces personnes qui souhaitent encore donner quelque chose à la société et être actives sur leur commune. Alors, là-dessus, c'est une chose. Et puis, d'un autre côté, effectivement, le vieillissement de la population fait que on a, et ça c'est un phénomène global de société qui concerne l'ensemble des politiques publiques. Il n'y a pas que la question sociale, il y aura la question des aménagements, il y aura la question de la sécurité, il y aura je dirais, c'est vraiment une problématique transversale, celle du vieillissement de la population, qui va faire que on aura de plus en plus besoin, les collectivités publiques doivent de plus en plus réfléchir à cette problématique et lutter contre effectivement le cauchemar de l'isolement dans lequel se retrouvent un certain nombre de personnes et qu'on veut à tout prix éviter, parce que c'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit se couper du monde. Pour nous, la citoyenneté, c'est une citoyenneté qui se vit du début jusqu'à la fin, et le fait d'être à la retraite n'est pas forcément un prétexte pour nous à se couper des liens sociaux comme parfois ça se produit. Alors, on a eu l'occasion sur notre commune déjà de constater certains éléments qui ont été mis en place. Par exemple, la réception des seniors qui s'est tenue par 2 fois, si je ne commets pas d'erreur, ici aux Avanchais, qui était donc une première. C'est une des parties du plan qui a été exposée lors de la conférence de presse. On parlait tout à l'heure d'une notion d'information quand on rentre sur les problèmes d'été, la canicule. Mais je suppose qu'il y a d'autres étapes que vous prévoyez. Le dernier numéro de l'actualité Vernier, d'ailleurs, consacre une partie de son éditorial à ce thème, et on y retrouve finalement un appel, entre guillemets, auprès des seniors, comme quoi nous avons besoin de vous. Donc d'un côté, vous présentez un plan, et de l'autre, vous faites appel à eux. Maintenant, quelle est l'étape suivante que vous souhaitez voir entre le plan qui s'harmonise avec la disponibilité des gens? Si vous me permettez un petit retour en arrière, vous avez tout à fait raison. Ce projet, il n'est pas né de rien. Il est né suite à la catastrophe canicule de 2003. Le conseil administratif a mandaté une étude assez importante sur l'état des lieux du vieillissement de la population à Vernier. Cette étude a rendu ses conclusions en 2005. Et effectivement, elle a montré que à Vernier, la population des plus de 60 ans avait augmenté de 32% en 10 ans, alors que dans le même laps de temps, la population globale de la commune n'avait augmenté que de 3%. Donc il y a une accélération un petit peu du vieillissement de la population. Donc suite à ça, on a mis en place différentes mesures. On a commencé effectivement par un plan canicule
qui était le plus important, qu'on a mis en œuvre. Il existait déjà, ça c'est pas une nouveauté de Vernier, ça existait déjà tout à fait. à Aunay et à Lancy, mais on a mis en place tout un dispositif canicule avec le médecin cantonal notamment, pour faire que si on a une alerte canicule, cette année on n'en a pas eu heureusement, je pense pas qu'on en aura d'ici la fin de l'année, mais effectivement le risque est grand, on a un dispositif pour venir en aide aux personnes. Ensuite, on a également travaillé sur la question du lien social et de l'isolement et du passage à la retraite, qui est toujours un passage extrêmement complexe, puisqu'il n'est pas marqué, comme d'autres étapes de la vie, par des rites de passage. Toute votre vie est marquée par des rites de passage. Vous avez les diplômes, vous avez les premières communions, pour certains vous avez le service militaire, les mariages, etc. Tout ça sont des rites de passage qui vous forment et qui font partie de votre existence. En revanche, lorsque vous arrivez à la retraite, il ne se passe pas grand-chose, puisque vos collègues vous disent au revoir et du jour au lendemain, c'est terminé, vous êtes chez vous, vous perdez un certain nombre de vos repères et c'est vrai que c'est une étape qui est difficile à franchir. Donc là-dessus, on a fait deux choses. On a mis en place, comme vous l'avez si bien dit, les promotions seniors. Donc c'était la 3e édition cette année aux avancées, puisque nous avons commencé en 2011, 2012, 2013. Et puis nous avons également édité un guide, le guide des activités seniors, puisqu'on a également vu dans l'enquête qui avait été faite en 2005, il y a un déficit d'information de la part des personnes, des seniors, sur les différentes activités qui sont énormes. Tant des activités, je dirais pas de consommation, mais sur lesquelles elles peuvent profiter, culturelles, sportives, etc., que des activités où elles peuvent donner de leur temps. On a également en 2011 fait un grand salon des seniors, auquel Canal 29 était d'ailleurs présent, qui a eu un assez grand succès, puisqu'on a eu plus de 1500 visiteurs, dont une bonne moitié venait de Vernier. On a fait passer un petit questionnaire. Donc ça aussi c'était intéressant, c'était de pouvoir donner de l'information aux seniors de la commune. Et puis l'étape suivante, c'était effectivement celle de ce réseau Senior Vernier. On estime à environ 800 personnes sur la commune, des personnes qui sont en risque d'isolement. Et puis d'un autre côté, on a plein de seniors qui veulent donner du temps. Donc l'objectif, c'est de voir un petit peu quels sont les besoins de ces personnes. On a fait une enquête l'année dernière, on a une stagiaire qui faisait un master en psychogérontologie, qui est venue au service et qui a effectivement fait une enquête sur la population aînée migrante italienne. Pourquoi ? Bon, d'une part parce que la personne était italienne, mais en plus c'était intéressant puisque ça a été l'une des premières communautés étrangères qui est arrivée en masse dans le courant des années 50-60. Et puis effectivement, par effet de cohorte, ce sont des personnes qui arrivent maintenant au grand âge, celles et ceux qui sont restés. Et il était intéressant de voir si ces personnes avaient encore des liens sociaux, etc. Alors on a remarqué dans cette enquête qu'il y avait un certain nombre de personnes qui avaient effectivement des besoins d'information, des besoins de renouer des contacts avec la communauté d'origine, toute une foule de besoins sur lesquels je ne vais pas m'attarder, mais également des personnes qui étaient prêtes à donner de leur temps pour les autres. Et notre objectif, maintenant qu'on a étendu ce projet et qu'on l'a transformé en réseau Senior Vernier, c'est de voir dans quelle mesure on peut mettre ensemble les besoins qui sont exprimés et également les envies de donner du temps à la collectivité qui sont exprimées. En plus de ça, on peut s'appuyer sur un grand réseau, un réseau social, un réseau culturel, un réseau associatif, pour essayer d'apporter une réponse aux gens. Et puis, troisième étape, c'est celle de compter sur un certain nombre de bénévoles que nous sommes en train de, je dirais, recruter, entre guillemets. Et je les remercie ici s'ils regardent Canal 29, qui sont des personnes, également des néo-retraités, qui ont envie de donner du temps et de faire des visites à domicile, et puis de répondre un petit peu au cas par cas aux différents besoins qui seront exprimés. Donc ces bénévoles, on est en train de les rencontrer, on va les former. On a la Croix-Rouge genevoise qui va nous donner toute une formation ad hoc sur la question du bénévolat, des seniors, etc. Et donc, voilà, une fois que tout ça sera en place, on va pouvoir démarrer, effectivement. On a déjà démarré par des envois de courrier aux personnes âgées pour leur signaler l'existence du réseau et pouvoir recueillir leurs éventuels besoins. On les avertit qu'on va les contacter. Enfin, on a mis en place tout un système qui fait que personne ne doit rester en dehors des mailles du filet. Et sans faire d'extrapolation, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un côté assez cocasse à une situation sur laquelle on entend depuis quelques années qu'il y a un déficit d'intérêt pour la vie associative et le bénévolat. Et en fait, avec cette arrivée du changement de la pyramide des âges, se rend compte qu'en fait, il y aura peut-être un mouvement naturel qui va faire que soit de nouvelles choses vont se mettre en place et se créer, soit au contraire, des institutions qui avaient du mal éventuellement à trouver de nouveaux partenaires risquent de retrouver du sang neuf, tout simplement par un phénomène qu'on n'avait pas vu venir et qui est tout simplement cette tranche d'âge qui a encore de l'intérêt, qui cherche à s'investir et qui justement cherche à bouger et à remuer. Et finalement, c'est un cercle qui se ferme d'une manière quasiment parfaite, mais on ne l'a pas calculé.
Alors effectivement, votre réflexion est sociologiquement intéressante. Je crois que ça va un peu plus loin que ça. Le bénévolat, c'est pas quelque chose de facile. Sauter le pas de se rendre dans une association dans laquelle les gens sont déjà établis, se connaissent, c'est pas forcément facile. Tout à fait. Parfois, on y vient plutôt par des moyens détournés. C'est une personne qui a entendu ou une connaissance qui vous y amène, ou bien vous connaissez quelqu'un, etc. Donc, c'est pas facile de faire du bénévolat, et c'est pas facile de sauter le pas, parce que effectivement, il y a toujours ce coût de transaction qui est assez important. En revanche, nous, ce qu'on propose, c'est de dire aux personnes, vous voulez faire du bénévolat, venez nous rencontrer, venez nous faire part de vos désirs de bénévolat, parce qu'il n'y a pas que le réseau Seigneur, comme je vous l'ai dit. On a Bénévernier, on a le Petit Libus aussi au Libellule, on a l'épicerie solidaire, on a plusieurs structures dans lesquelles on est actif. Puis on dit aux personnes, mais contactez le service de la cohésion sociale, on regarde avec vous ce qui vous intéresse, et puis si vraiment vous avez quelque chose qui vous intéresse, on vous accompagne, on ne vous lâche pas tout seul en disant, allez à l'épicerie solidaire, on a besoin de vous. C'est pas du tout comme ça. Nous, on offre un vrai accompagnement aux bénévoles, et c'est comme ça aussi que se forment ces solidarités qui font que les gens restent, et que de notre côté, on est plutôt en augmentation du nombre de bénévoles qu'en retrait, je dirais. Et nous avons effectivement de plus en plus de bénévoles chaque année qui s'inscrivent et qui veulent donner de leur temps. Et vous l'avez très bien souligné, une partie de ceux-ci sont des néo-retraités, des seniors, des 55 ans et plus, je dirais, qui veulent, ne sont pas forcément tous à la retraite, les 55 ans et plus. Je vous vois me regarder avec un œil méfiant. Mais je ne me permettrai pas de penser donc. Effectivement, on a de plus en plus de cette catégorie-là de la population qui sont des retraités ou des pré-retraités qui veulent donner de leur temps, et c'est tant mieux. Et on espère que le mouvement va continuer, parce que la force d'une communauté comme celle de Vernier, c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur ses habitantes et ses habitants lorsqu'ils ont du temps à donner pour leurs prochains. Nous avons donc là un dossier à suivre, puisque les choses se mettent gentiment en place. Maintenant, il faut quelques mois, je dirais, pour analyser les gens qui se proposent, voir comment certaines choses vont se concrétiser. Et dans les différents dicastères que vous avez soulignés pour votre service, il y a les contrats de quartier. Alors, je voulais profiter de votre présence. Je n'irai pas pour faire un bilan, parce que ce serait peut-être un petit peu complexe, mais je dirais sur les quelques dernières années, on est arrivé à un rythme où quasiment tous les 2 ans, on avait un nouveau contrat de quartier qui se mettait en place. C'est pas tout à fait la moyenne, mais c'est presque ça. On voit ce que ça a eu comme impact, comme changement, comme enthousiasme. On a aussi pu voir lors des réceptions de nouveaux habitants qui ont été organisées par la commune, qui ont permis dans chaque quartier à toutes les associations des quartiers de se présenter, et donc on y retrouvait les contrats de quartier, de voir qu'il y avait quand même une osmose très forte où les gens se reconnaissaient dans quelque chose. Comment aujourd'hui, veille de 2014, on voit les choses, et puis surtout sur son financement, on sait tous que les budgets, c'est pas évident à faire, on ne peut pas satisfaire tout le monde, les enveloppes se réduisent, on doit faire des compromis, mais face au succès des contrats de quartier, comment envisage-t-on, je dirais, l'exercice 2014 au niveau de leur financement? Est-ce qu'ils vont pouvoir rester là où ils en sont? Est-ce qu'il y aura des petits réaménagements? Surtout si on prévoit également l'arrivée d'un nouveau contrat de quartier qui va faire la quadrature du cercle pour notre commune. Alors, bon, je ne suis pas habilité à discuter du budget actuellement, sûr. mais les contrats de quartier font partie, je dirais presque, de l'identité maintenant de Vernier. Lorsque M. Apotello est arrivé avec, il me raconte toujours l'anecdote, donc je me permets de la raconter ici. Lorsqu'il est arrivé en 2004-2005 avec ce projet, effectivement, ça a créé un certain nombre de débats. Pourquoi? Parce que légitimement, les conseillers municipaux se sentaient aussi délégitimés d'une partie des prérogatives que leur avait données la population, qui était celle d'affecter les ressources et de choisir de faire des choix politiques. Et bien effectivement, au fil du temps, avec la pratique et avec les succès des contrats de quartier, on est quasiment à 140 projets depuis 2005 qui ont été portés par les habitants. On a des énormes dynamiques qui sont mises en place. L'un des exemples les plus frappants, et je ne le dis pas parce que je suis ici, je le dis vraiment parce que je le pense et parce que je le ressors souvent, c'est celui des repas à 5 francs. Les repas à 5 francs, c'est l'idée d'une habitante qui s'est mise à porter ce projet, qui a été soutenu d'abord par les contrats de quartier, et puis les contrats de quartier, au bout d'un moment, doivent aussi lâcher les projets pour qu'ils prennent leur envol. Alors, dans certains cas, ça marche, dans certains cas, ça ne marche pas. Là, dans ce cas-là, ça a très bien marché, puisque maintenant, l'association est autonome, elle fonctionne avec des bénévoles engagés tous les mercredis à midi. Les repas 5 francs, je vous conseille d'ailleurs d'y aller si vous n'y êtes jamais allé. C'est toujours un moment fort sympathique. Et voilà, c'est une action collective qui, grâce les contrats de quartier, ont permis à ce projet d'éclore, simplement. Et c'est un peu un incubateur de projets et de bonnes idées. Alors, les contrats de quartier connaissent effectivement un franc succès à Vernier.
un succès qui ne se dément pas d'année en année. Il y a des projets qui sont récurrents, mais on est en train de régler le problème de façon réglementaire pour éviter que l'ensemble du budget au début de l'année soit effectivement réservé pour un certain nombre de projets, parce que sinon ça crée aussi des frustrations et des crispations. Donc on est en train de travailler à un règlement, mais surtout on voit qu'il y a de nouveaux projets, il y a de nouvelles dynamiques qui se développent, et cette facilité qu'ont les habitants, je dirais de tout niveau socio-économique, socio-démographique, etc., de faire appel au contrat de quartier pour des projets qui sont extrêmement divers, montre que ça a du succès. Et le plus gros succès qu'on a eu, je veux dire, il arrive par deux éléments. Le premier, c'est que beaucoup de communes suburbaines nous ont emprunté le concept. Aunet nous l'a emprunté, ils ont même emprunté le logo du contrat de quartier des Avanchais. Texto, ils ont simplement changé Avanchais en Aunet Cité, c'est vous dire s'ils aimaient le concept des contrats de quartier. Aunet l'a pris, Lancy l'a pris, Carouge l'a pris également, et on a de plus en plus de contrats de quartier qui se développent à Genève, et sur lesquels là-dessus on a été précurseurs. L'objectif étant effectivement à long terme de voir dans quelle mesure ces contrats de quartier peuvent aider des projets à éclore, et puis ensuite assurer le service après-vente, que ce soit par les contrats de quartier ou que ce soit par le service de la cohésion sociale. Et l'étape suivante, c'est effectivement la création d'associations pour permettre ensuite aux gens de trouver leur autonomie, et également bien sûr le financement, puisque l'argent c'est souvent le nerf de la guerre dans les associations, et il s'agit aussi de pouvoir les aider, soit par le biais de la commune, soit par le biais de fondations, à trouver des sous pour pouvoir tourner. Ma dernière question, je profite de votre présence. On arrive bientôt à une nouvelle année. On dit on a encore le temps, mais en fait, elle est déjà là. Et en plus, avec les agendas que vous avez, je suppose que c'est encore pire parce qu'il y a certainement une partie pour le début de l'année prochaine qui est bookée, comme on dit. La question facile, mais je veux dire, pour votre service, c'est quand on voit tout ce que vous devez chapeauter, elle est peut-être intéressante. C'est pour 2014, quel sera sans doute pour vous le plus grand challenge pour votre service ? Pour 2014, ça serait le premier, je pense, ça serait l'extension du dispositif des correspondants de nuit, sous réserve effectivement d'acceptation du budget, puisque voilà, c'est un projet qui était pilote sur 3 ans, il y a eu plusieurs évaluations qui ont été menées, une évaluation interne avec les partenaires et une évaluation externe qu'on a confiée à un cabinet d'études. Les résultats ont été extrêmement positifs. Je crois qu'il y a une majorité des partis politiques qui sont pour l'extension du projet. Donc ça serait effectivement d'étendre et de pérenniser ce magnifique projet qui donne vraiment d'excellents résultats. Il y a la question du contrat de quartier des libellules. Il y a le fait de pouvoir faire vivre le réseau Seigneur Vernier qui va vraiment déployer ses effets l'année prochaine. Donc il y a pas mal de choses qui se font. On a une nouvelle maison de quartier prévue également à Verny-Village en remplacement de la Libye. Donc il y a énormément de projets. On n'a jamais vraiment le temps de se reposer, et c'est tant mieux parce que ça bouge beaucoup, donc il y a beaucoup de choses à faire. C'est un bon motif pour pouvoir vous recevoir courant de l'année prochaine et faire un petit point de situation. Qu'en pensez-vous ? Toujours avec un immense plaisir. Monsieur Bandler, je vous remercie. Je sais que vous avez encore d'autres rendez-vous, donc on est dans les temps. Je m'en réjouis. J'espère que vous avez abordé tous les éléments que vous souhaitiez. S'il y avait quelque chose où vous vous dites, tiens, ça je pourrais encore le souligner, n'hésitez pas. On a fait le tour, tout était là. Très bien, je vous remercie infiniment pour votre temps. Et ce que je propose à nos téléspectateurs, je vous rassure, nous n'allons pas vous montrer l'intégralité du produit, puisque nous venons en compagnie de M. Bandler de développer ce qui a été présenté lors de la conférence de presse du 1er octobre, mais nous allons vous présenter un bref extrait qui vous permettra ainsi de vous remettre dans l'ambiance et de voir un petit peu comment ce projet a été présenté à la presse. L'intégralité de ce sujet en vidéo, nous aurons l'occasion de la découvrir à une autre opportunité sur notre antenne. Donc on regarde ce début de reportage et après, vous commencerez à prendre connaissance en notre compagnie des différentes activités qui vont vous être proposées sur notre commune, soit ce week-end, soit dans les semaines à venir.